La section Thiès du Forum civil a tenu un atelier sur le contenu local minier pour permettre aux décideurs de la région, en l'occurrence les différents services acteurs du développement socio-économique, d'apporter leur contribution dans la mise en œuvre de la prochaine loi sur le contenu local minier. Ce qui nous réunit, c'est un atelier d'intégrité sur le contenu local minier, afin de rassembler les institutionnels, n'est-ce pas, qui s'activent dans le domaine en vue pour qu'ils apportent leurs inputs, leurs contributions, n'est-ce pas, à un document que le Forum civil compte déposer auprès du gouvernement pour que la prochaine loi sur le contenu local intègre les préoccupations des populations. Parce que ça, la mission première du Forum civil, être à côté des populations pour qu'elles puissent profiter des richesses qui se trouvent dans le pays afin qu'elles ne soient pas lésées. Et quelles sont ces préoccupations? Des populations, c'est de pouvoir profiter des richesses qu'on tire sur le sous-sol. Parce que ce qu'on a constaté, et vous l'avez vu vous-même en tant que presse, la plupart des zones minières, il y a un paradoxe. Il sort là-bas des milliards de francs, mais les populations qui vivent dans les zones sont dans une pauvreté extrême. Pour permettre aux acteurs du secteur de mieux comprendre les enjeux du contenu local, le Forum civil s'est attaché les services d'un spécialiste en droit minier, en l'occurrence Ousmane Sissé, ex-directeur des mines et de la géologie. Les ressources minérales peuvent être liquides, peuvent être solides, peuvent être gazeuses. Et quand il s'agit des ressources minérales liquides ou gazeuses, on est dans le domaine du pétrole. Et vous avez vu que tout récemment, il y a une loi portant sur le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier. Mais l'industrie minière est de façon générale une industrie qui emploie les mêmes acteurs, en tout cas les mêmes technologies, les mêmes services, même si du point de vue donc, de la nature des ressources, l'on peut parvenir à faire une dissociation. Alors, avec l'avènement de la Constitution donc, de 2016, vous savez que les ressources minérales appartiennent au peuple. Ces ressources doivent être développées pour le bien-être des populations, pour un environnement sain, dans la transparence et contribuer au développement économique et social. Le développement éco-social, c'est donc apporter une diversification dans la production minière, en arriver à ce qu'une plus-value soit réalisée sur le plan national, des richesses produites, de l'emploi créé et de façon durable. On dira tout d'abord que le contenu local, c'est le national versus l'étranger. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on parle des ressources appartiennent au peuple et que le peuple est délimité par un territoire et un espace, nous avons considéré que le local, c'est que les ressources soient exploitées comme le indique la Constitution, au profit des populations. Maintenant, il y aura donc une segmentation à faire par rapport à ce local-là, parce que vous savez pertinemment bien qu'il y a des difficultés aussi à appréhender certaines réalités. Et les populations qui sont dans les terroirs qui abritent les opérations minières, la plupart du temps pensent que le local, c'est à leur niveau, et qu'il n'est pas question que d'autres populations, aussi bien même du département ou de la commune, puissent venir s'approprier des opportunités qui existent. Je pense que la Constitution a réglé cette question pour dire que ça appartient au peuple. Pour le coordinateur adjoint du Forum civil, Abdoul Aziz Diop, qui a présidé l'atelier au nom du Forum civil national, le problème majeur du secteur extractif est le fait que les contrats soient mal négociés. Nous avons fait des études et nous avons vu que le secteur extractif, on ne parle même pas du secteur encore des hydrocarbures, mais le secteur minier ne profite pas ni à l'État sénégalais, ni aux communautés riveraines, ni aux collectivités impactées. C'est à l'avantage de ces multinationales ou ces entreprises. Parce que les contrats en amont, parce que dans la chaîne de valeur du secteur extractif, il y a la négociation des contrats. Et c'est des contrats qui ont été mal négociés, qui doivent être rééquilibrés. C'est pourquoi le Forum civil a jugé utile d'organiser une série d'ateliers. Une série d'ateliers d'abord avec tous les partenaires, institutionnels comme non institutionnels, mais toutes les parties prenantes. D'abord avec les parlementaires, le réseau thématique
sur l'énergie dirigée par Abdoulaye Baldé, ensuite avec les syndicalistes du secteur au niveau de Dakar et aujourd'hui à Thiès se tient le premier atelier délocalisé en vue d'anticiper. C'est une loi qui est en gestation. L'État, à travers le ministre des Mines, a annoncé récemment que le Sénégal se dotera prochainement d'une nouvelle loi sur le contenu local. Vous savez, dans le secteur minier, il n'y avait que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui n'était pas du tout encadrée, qui était une démarche volontaire des entreprises et qui ne correspondait pas souvent aux priorités ou préoccupations des communautés riveraines impactées. Mais avec cette nouvelle loi qui va définir les contours, l'intervention de ces entreprises sera mieux encadrée et sera en priorité en adéquation avec les priorités des populations. Et le Forum civil, dans le cadre d'une logique d'anticipation, mais aussi comme force de proposition, parce que toutes les lois qui ont été votées, le Forum a apporté sa touche, sa pierre angulaire, sa contribution de qualité et qui a toujours été retenue par les autorités. Donc nous sommes toujours dans cette dynamique, recueillir les avis des uns et des autres, surtout des parties prenantes, pour mieux alimenter notre document de contribution en vue de cette nouvelle loi qui sera votée prochainement.